On va se régaler là. Le journal Marianne qui nous explique que le Covid-19 est clairement, enfin, il y a de très grandes chances qu'il soit échappé d'un laboratoire et que cette théorie n'a plus rien de conspirationniste, selon Marianne, aux grandes dames, bien sûr, de la tranche de cake de travers, qui, je vous invite vraiment à lire ce papier, hein, allez-y, faites-le pour vous rappeler ce que disait Durand, là, je ne sais plus comment il s'appelle, tranche de cake, qu'est-ce qu'il disait, comment il traitait le professeur Luc Montagnier, de Charlot, de Guignol, voilà. Et là, maintenant, ils disent, oui, allez, maintenant, ils vont dire, on avait raison, on avait raison. Non, on n'avait pas raison. J'ai pas envie d'avoir raison. Non. Toi, par contre, tu as eu tort. Tu as eu tort je ne sais combien de fois, et tu devrais faire ton mea culpa. C'est la moindre des choses, faire un mea culpa. Mais non, il va dire que non, on reste ouvert. Non, tu restes pas ouvert. Non, sans aucune information. Sans aucune information. Tu as eu le culot d'affirmer des choses, alors que la recherche, elle était en cours. Les bases de données du labo de Wuhan, le P4, de Batwoman, cette base de données a été effacée, donc il n'y avait aucun moyen de savoir si c'était enquêté pour voir s'il y avait des gens qui avaient des archives. Il fallait du temps. Mais au mois d'avril, vous avez dit non, c'est faux. Au mois d'avril 2020, vous êtes des mythomanes, vous êtes des diffuseurs de fake news, et vous êtes des criminels, parce que vous avez aidé à la mise en place de ce terrorisme sanitaire en censurant tout ce qui était contre la doxa. Donc, vous perdez toute crédibilité. Le Remdesivir, vous vous êtes planté. Discovery, planté. Le Lancet Gate, vous avez tous sauté de joie au Lancet Gate. Vous vous êtes ridiculisé avec une actrice porno, des guignols de Surgisphère, la fraude scientifique la plus monumentale de l'histoire de la science et de l'humanité. Vous êtes tombé dedans à pieds joints, la bouche en cœur, vous êtes ridiculisé et vous ouvrir vos grandes gueules. Vous n'avez pas honte. Et là, maintenant, voilà. Alors, je vais vous expliquer les étapes. Hein. Moi, j'ai dit, Laïdi Salim, j'ai dit le 23 mai, que c'était une étude frauduleuse, le Lancet Gate. Lancet Gate, publié le 22 mai, sur le Lancet, qui a été retiré depuis, le 22 mai. Le 23 mai, je fais une vidéo en live, je dis c'est impossible, 96 000 patients, c'est impossible. En 3 mois, il faut des années. C'est tout. C'est un truc, c'est le béaba. Et après, petit à petit, c'est pas le poteau first. Je sais même pas comment on pourrait appeler le Lancet Gate, tellement c'est monstrueux comme escroquerie. Et là, ils disent oui, non, mais on reste ouvert. Non, tu restes pas ouvert. Non, 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 non. Tu es très mauvais. Vous êtes des losers, c'est lamentable ce que vous faites. C'est lamentable. Vous vous prenez pour qui en plus, là, avec votre secte de guignols. Bref, vous vous êtes planté. Et c'est en train de ressortir. Je vous l'ai dit, ça va ressortir. Donc là, on nous explique qu'ils ont utilisé le terrorisme sanitaire pour faire appliquer des restrictions qui n'allaient pas passer. Donc là, pareil sur le. Alors, la prochaine étape, c'est fabrication humaine. Échapper d'un laboratoire. Prochaine étape, fabrication humaine. Du coup, on va savoir, il va rester juste une question. Est-ce que c'est voulu ou pas voulu? Et là, ça va être intéressant. C'est tout. Mais sinon, tout le reste, c'est adjugé, vendu. Cet aspect de la médecine, je ne sais pas comment elle évoluera, mais je trouve qu'il y a une tendance de plus en plus à avoir une médecine digitale et virtuelle, analysée par des modèles sans que les données soient fiables, c'est-à-dire sans que les gens aient été observés, qu'il y ait eu des tests diagnostiques, et on rentre dans un monde qui est un monde digital qui a une distance parfois incroyable avec la réalité. Alors ça avait été prédit par un philosophe français qui s'appelle Baudrillard, qui avait écrit un livre qui s'appelle Simulacre et Simulation, dans lequel il décrivait l'évolution, en 1978, il décrivait qu'on évoluerait vers un monde d'hyper-réalité dans lequel la réalité digitale aurait plus que des contacts extrêmement ténus, extrêmement petits, avec la réalité. Et un des exemples de ça, qui est devenu l'exemple le plus célèbre de tout, c'est l'exemple d'un restaurant à Londres qui n'existait pas, et 4 farceurs ont commencé à mettre des notes sur TripAdvisor et payer des gens sur TripAdvisor, et en l'espace de 6 mois, ce restaurant était numéro 1 de Londres, de tous les restaurants londoniens, et pour mettre fin à la farce, ils se sont filmés dans leur jardin en train d'ouvrir leur restaurant. Alors c'est un restaurant où on pouvait avoir des places que sur réservation, ils disaient toujours qu'ils étaient pleins, et ils mettaient des commentaires élogieux, et c'était devenu le restaurant à la mode, le restaurant... Donc ça veut dire qu'il faut se méfier entre la réalité virtuelle et la réalité tangible, et c'est une des raisons pour lesquelles moi je crois beaucoup que l'observation, la saisie des données,
directe et non pas médiée par des gens qui n'ont pas vu ce qui se passait et qui prennent des décisions après avec des analyses et des modèles mathématiques dont on arrive assez souvent à leur faire dire ce qu'on pensait à l'avance, représente une évolution de la médecine qui est très dangereuse, qui me paraît extrêmement loin. La médecine, c'est compliqué. Ça me fait penser, je pensais à ça, c'est une phrase très célèbre de De Gaulle qui disait « Je volais vers l'Orient compliqué avec des idées simples. » Vous voyez, on ne peut pas aller vers la médecine avec des idées simples. C'est pas simple, c'est compliqué, chaque humain est différent, on vit dans un écosystème, les maladies infectieuses, c'est très complexe. On ne peut pas deviner comment ça va se passer, il faut observer. Une fois qu'on a observé, on peut dire voilà les éléments qu'on a observés, voilà comment on peut faire les choses. Et revenir à de la réalité observée antérieure. Moi, je vois ça pour l'hydroxychloroquine, où on voit qu'il y a eu une scission entre les gens qui avaient l'usage de ce médicament et les gens qui n'en avaient pas l'usage, dont on avait l'impression qu'ils n'étaient pas sur la même planète. Nous, quand on commençait ça, il y a des gens, y compris moi dans mon entourage proche, qui disaient ils vont déclencher un génocide à l'hydroxychloroquine. Je me promets que c'est vrai, il y a des gens qui disaient ça. Et de l'autre côté, il y avait tous les gens qui ont utilisé dans le monde. L'année où ça a été le plus prescrit, chloroquine et l'hydroxychloroquine, il y a eu 1 milliard de prescriptions dans l'année. D'accord, c'était avant qu'on cesse de l'utiliser pour le paludisme de façon sématique. Donc, comment un truc avait pu être prescrit à 1 milliard de personnes dans l'année pouvait devenir quelqu'un qui en tuait 10%, et que les gens aient véhiculé cette idée, c'est quelque chose qui est tout à fait spectaculaire et qui montre cette distinction entre la médecine d'ordinateur et la médecine réelle, si vous voulez. Et qui est de plus en plus difficile à voir parce que, y compris les gens qui essayaient de rectifier ça en analysant vraiment les choses sur les évidences, dont un des créateurs de cette association, qui était la Cochrane Library, qui s'appelle Peter Gotch, qui est un Danois, a fini par se faire renvoyer sous la pression de l'industrie pharmaceutique parce que ça ne satisfaisait pas qu'on puisse avoir des analyses qui soient totalement autonomes. Un des créateurs de ça, quand même, s'est fait virer. Parce qu'il avait une attitude qui était beaucoup trop libre vis-à-vis de ce type d'analyse. C'est lui qui a obligé l'Europe à communiquer les données des travaux scientifiques qui avaient permis l'autorisation de la vente des médicaments, alors que jusqu'à son intervention, tout ça était considéré comme du secret commercial. On parle de médecine. Donc le secret commercial qui avait permis aux administrations de valider un médicament pour une situation donnée, c'est quelque chose qui est inimaginable. J'espère bien que quelqu'un fera la même chose pour la décision de l'Europe d'acheter du remdesivir pour le Covid-19. Parce que c'est incompréhensible que l'OMS dise ça ne sert à rien et que l'Europe en achète pour 1 milliard. Alors, je ne sais pas, maintenant il l'a envoyé en Inde, je ne sais pas qui le prend en Inde, mais c'est impossible. Donc il y a vraiment quelque chose, il faut avoir les documents pour les lire. Et donc je pense que c'est important. Alors, autre information folle qui vient de sortir via le Lancet, ça aussi c'est pas mal. Alors, je ne sais pas si on l'a mis sur le site de lipenseur.org, voilà, il est là. Alors là, c'est magique. Le Lancet vient de publier une étude qui explique que mélanger les vaccins augmente les risques d'effets secondaires. C'est pourtant ce qu'a fait, c'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. Encore une fois, on a eu raison. C'est du charlatanisme ce qu'ils ont fait. Véran, vous savez qu'il a pris le premier shoot en AstraZeneca et après, je ne sais plus, c'est Pfizer ou Moderna. Ben, c'est du pur charlatanisme. C'est d'une guignolerie. C'est totalement irresponsable. Et comme il y avait plusieurs centaines de milliers de personnes qui avaient pris l'AstraZeneca, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui vont se faire vacciner avec un autre vaccin et qui vont se choper des effets secondaires plus gros que si c'était le même vaccin selon cette étude. Voilà, c'est juste ça. Il n'y a pas grand-chose à dire, juste ça. Merci, bonne journée, au revoir.